dans cette ville. Elle va fêter 70 ans cette année. C'est une entreprise du territoire. C'est la Sococim, représentée ici par Yuga Sow, son directeur général, que j'invite à venir prendre la parole. Merci. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, membres du gouvernement, Messieurs les maires, représentants des populations du terroir de Rufisque, Messieurs les notables, honorables notables du terroir lébou de Rufisque, Mesdames, Messieurs, l'ensemble des entreprises implantées dans le terroir de Rufisque, par la voix de Sococim Industries, vous souhaite la bienvenue, Monsieur le Président de la République. Vous êtes ici en terroir lébou, mais melting pot, mais également terroir d'une entreprise qui symbolise l'attractivité de notre pays. Sococim a connu des développements assez importants parce que le pays offre un cadre et des conditions qui le permettent. Donc le premier facteur d'attractivité du terroir de Rufisque, ce sont les performances économiques de notre pays. Parce qu'avant de savoir où se situe le terroir de Rufisque, vous regardez la carte de l'Afrique, vous dites « je vais investir dans quel pays ?» Effectivement, si vous choisissez le Sénégal, après vient la deuxième question, où est-ce que je vais m'implanter? Donc le premier avocat, le premier défenseur de l'implantation des entreprises à Rufisque, c'est les conditions économiques et les performances de ce pays auxquelles nous devons, on vous doit également, les performances économiques sont dues également au fait que le gouvernement a pris des résolutions et des directions qui permettent au secteur privé, mais également à tous les secteurs de se développer et d'offrir le cadre de Diamniadio, qui est un cadre de rêve quasiment unique en son genre en Afrique de l'Ouest. Nous avons, et je vais essayer de vendre le terroir de Rufisque encore plus, d'abord par deux choses, en essayant d'abord de présenter qui nous sommes. Parce que pour mieux vendre Rufisque, son terroir, il faut peut-être trouver des exemples d'entreprises qui ont réussi. Je pense qu'une entreprise qui a 70 ans et qui continue à construire le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest à partir de Rufisque, s'est implantée dans un terroir accueillant et solide. Donc en cela, Sococim est donc reconnaissante à Rufisque, à Bargny, à Diamniadio, à toutes ces zones, de nous avoir abrités dans ce terroir. Sococim, c'est plus de 230 milliards d'investissements au cours des dernières années. C'est 3,5 millions de capacités de production, alors que l'unité faisait 500 000 tonnes il y a quelques années. Tout ça parce que le Sénégal est un pays qui absorbe et qui consomme. Donc, messieurs, mesdames, n'hésitez pas. Si vous cherchez un endroit à vous implanter, venez au Sénégal et venez dans le terroir de Rufisque. Créer des emplois. Sococim, c'est entre 800 et 1000 emplois directs et plus de 1500 en termes de sous-traitance. Donc nous constituons une sorte de cluster pour un tissu socio-économique qui gravite autour de Sococim. Sococim, c'est 50 à 60 milliards de dépenses en achat de biens et services tous les ans au Sénégal, dont 4 milliards vont à des entreprises de Rufisque et de Bargny. Notre ancrage dans ce terroir est donc un ancrage d'abord physique, un ancrage de cœur, mais un ancrage aussi économique et nous en sommes fiers. Les derniers rapports également de l'ITIE, l'Initiative pour la transparence sur les industries extractives, ont montré, Monsieur le Président, pour avoir été ingénieur dans votre ministère avant de repartir dans le privé, je sais quel est l'attachement que vous avez dans la transparence en ce qui concerne tout ce qui est industrie extractive. Et donc ce n'est pas étonnant que l'ITIE soit mis en place
avec votre volonté. Je rappelle simplement que le premier rapport, de tous les rapports d'ailleurs qui sont sortis, montre que Sococim est le premier contributeur aux recettes de l'État. Il y a des cas particuliers, mais pour des entreprises installées qui transforment la matière première au Sénégal, nous sommes les premiers contributeurs pour les recettes de l'État. 16 milliards en 2013, 21 milliards 600 en 2014, 19 milliards en 2015. Et je rappelle également que nous sommes partenaires du département de Rufisque à travers des cadres opérationnels, parce que nous aimons bien physiquement mettre en place des choses qui sont visibles et opérationnelles. Je vous réitère, Monsieur le maire, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, je réitère l'engagement de Sococim à accompagner le département de Rufisque dans tous ses projets et à continuer à construire ensemble ce terroir que beaucoup nous envient. N'oublions pas que nous sommes un des rares départements à avoir 2 façades maritimes. J'en connais peut-être rarement, peut-être le département de Dakar, je ne sais pas trop. Mais Rufisque, c'est de la grande côte jusqu'à la petite côte. Et donc, quand nous posons la question de l'implantation à Rufisque, en filigrane vient l'attractivité de Rufisque. Parce qu'on ne s'implante que quelque part où il y a une attractivité. L'attractivité sur les hommes, sur les personnes. Vous avez une nouvelle ville qui émerge, forcément, dans un pays où il y a une classe moyenne qui monte, vous avez forcément une attractivité et donc le pôle de Rufisque sera un pôle de développement du point de vue démographique. Il faut donc réfléchir sur les modèles et comment on harmonise pour avoir des villes et des collectivités dans une perspective durable, parce qu'il n'y a que la durabilité qui nous permettra de préserver notre cadre que beaucoup nous envient. Je ne vais pas aller plus loin, certains thèmes seront développés au cours des ateliers. Je voulais simplement, encore une fois, rendre hommage aux populations de Rufisque dans leur globalité et à leur réitérer leur ancrage et à leur dire que vous pouvez être fiers d'avoir une industrie qui est fleuron de l'industrie au Sénégal, qui défendra les couleurs de Rufisque et du Sénégal partout où besoin sera. Je vous remercie. Merci, Hugo Sow, directeur général de Sococim. Man de fii la amee entrée en 6e cité Sococim laa nekkoon bi ma nekkee xale fa la amee entrée en 6e moo tax Rufisque nag wax dëgg yàlla yaakaar naa ni barke am na fi. Monsieur le Président de la République, ce forum se veut la manifestation concrète de l'expression populaire de décentralisation et ce projet majeur pour le Sénégal qu'est le PSE. C'est le message entre autres des populations de Rufisque. Et pour mieux le dire, je vais inviter M. Souleymane Ndoye, président du conseil départemental, à venir s'adresser à vous. Merci. Merci, merci. Excellence. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les honorables députés, Mesdames et Messieurs les hauts conseils des collectivités territoriales, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le représentant du Conseil département de l'Ain, Monsieur le représentant du Conseil départemental des Yvelines, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les présidents de conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les élus départementaux et municipaux,
Messieurs les notabilités coutumières et religieuses, Messieurs les représentants d'entraide universitaire, Mesdames et Messieurs les partenaires, Mesdames et Messieurs les exposants, Madame la présidente de l'ADPI, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, chers invités en vos titres, qualités, chers amis. Excellences, Monsieur le Président de la République, c'est un très grand honneur et un immense plaisir pour toute la population du département de Rufisque d'accueillir en vous un homme de décision et un infatigable artisan de la construction nationale et d'édification d'un Sénégal émergent. Excellences, les organisateurs du premier Forum international économique et social du département de Rufisque vous expriment par ailleurs leur profonde gratitude pour avoir accepté, malgré un agenda chargé, de présider cet important événement et pour votre précieuse contribution à sa réussite. Excellences, vous me permettrez de remercier également les ministères, en particulier le ministère de la Pêche et de l'économie maritime, nos partenaires stratégiques, le département français de l'Ain et des Yvelines, les entreprises nationales, l'APIX, Dakarnav, la Prosi, Petrosen, Senec India, la Sonatel, l'ANAT, l'ASPIT, et tout, pour ne citer que cela, des remerciements appuyés à nos master partenaires, le groupe Getran, à la personne de son président, M. Martiam, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ce forum. La Socosim, à travers son directeur général, M. Yugasaou, pour l'accompagnement et l'appui constant apporté, ainsi que la Prosi. Nous exprimons aussi notre reconnaissance au maire de la ville de Rufisque, M. Daoudania, ici présent, et aux maires des différentes communes du département. Monsieur le Président, permettez-moi de les citer. Je voudrais parler du maire de Diamniadio, M. Mamadou Moulaye Gueye, du maire de Sébikotan, M. Abdoulaye Lo, du maire de Sendou, M. Daouda Diaw, du maire de Bargny, M. Gueye Abou Ahmed Sek, du maire de Bambilor, M. Ndiagne Diop, du maire de Sangalkam, M. Omar Gueye, du maire de Tivaouane Peulh, M. Papis Diop, du maire de Rufisque Est, M. Boubacar Albendoy, du maire de Rufisque Ouest, que je voudrais qu'il rejoigne le parti, M. Alunmar, et du maire de Rufisque Nord, M. Mam Omar Mané. Monsieur le Président, j'ai tenu à citer tous ces maires parce qu'ils ont été de véritables contributeurs à l'événement de ce forum et pour leur coopération et leur soutien dans l'organisation de ce premier forum de Rufisque. Et le maire de Yen, M. Gorgissis. Et sans oublier le maire de Djahaï, M. Morsarba. Nos remerciements aussi vont enfin à tous les participants et en particulier aux orateurs, modérateurs et rapporteurs et au personnel de tous les services du conseil départemental dirigé au sein de l'administration par Mme Aïssatou Touré. Je voudrais aussi, Monsieur le Président, remercier la Belcom, dirigée par Mme Fatou Kassessar, qui nous a accompagnés dans l'organisation de ce forum. Excellence, à y regarder de plus près, le Sénégal a réalisé sous votre impulsion des bons qualitatifs en matière de consolidation des bonnes pratiques politiques et économiques, d'instauration d'un état de droit équitable, de réduction de la fracture numérique, d'amélioration des conditions d'existence des populations, particulièrement des couches les plus défavorisées, de renforcement de la bonne gouvernance locale et de restauration de l'image de marque du Sénégal, qui est devenu un pays respecté dans le monde pour le rôle qu'il joue au sein des organisations internationales et pour la sauvegarde de la sécurité collective. Toutes ces actions, Excellences, nous vous en félicitons et vous encourageons à les amplifier encore davantage pour faire du Sénégal un pays émergent et du département de Rufisque un département innovant, responsable et entreprenant. Excellences, vous avez très tôt compris
que nous sommes dans un monde qui bouge sans cesse et qui nous oblige par conséquent à nous remettre chaque jour en cause et à faire preuve d'imagination. Et dans ce monde qui bouge, un des premiers défis à relever est celui de l'innovation. L'innovation dans ce que nous faisons, mais aussi dans la façon dont nous la faisons. Excellence en parlant d'innovation, et j'y ajouterai aussi de pertinence, je pense naturellement au plan Sénégal émergent, dont certains des plus grands projets structurants lancés sont logés dans ce département de Rufisque. J'en citerai d'exemples la zone économique spéciale, le port minéralier et vraquier de Sendou, le marché d'intérêt national, la cité du savoir, le parc industriel, l'université Amadou Mahtar Mbow, les 3 pôles urbains de Diamniadio, de Lac Rose et de Daga-Kholpa, sans compter la plateforme qui pourra abriter de nombreux ministères et des bureaux d'organisations internationales comme l'ONU. S'y ajoute la construction du TER avec la gare emblématique de Diamniadio. Toutes ces réalisations de votre premier mandat qui cadrent parfaitement avec votre vision selon laquelle il ne peut y avoir de véritable développement sans projets territoriaux viables, compétitifs et performants sont fortement appréciés par les populations de Rufisque qui en demandent davantage et qui partagent le constat que c'est le département tout entier qui est tiré vers le haut. Je voudrais donc, au nom de tout le département de Rufisque, du conseil départemental et de tous nos partenaires techniques et financiers, vous féliciter pour l'ensemble des efforts consentis pour le département de Rufisque, un département que nous aimons tous profondément. Excellence, nous sommes convaincus que toutes ces réalisations contribueront sans aucun doute à améliorer les milieux de vie au quintuple plan social, économique, culturel, touristique et environnemental, tout en favorisant l'enrichissement collectif dans tous les territoires du département de Rufisque et la création de nombreux emplois pour les jeunes en particulier. Excellence, j'ai toujours donné comme exemple que Dagana profite, à cause de la compagnie sucrière sénégalaise, profite aux habitants de Dagana et de Richard Toll. Aujourd'hui, Soteska profite aux populations de Kaolack. Les projets du pôle urbain doivent profiter aux populations de Rufisque. En effet, nous savons, Excellence, que l'emploi reste au cœur de votre action et de vos priorités. En atteste la création de 25 000 bourses pour l'employabilité des jeunes. C'est pourquoi nous exprimons le souhait que ces projets initiés dans le département de Rufisque contribuent à renforcer votre politique d'insertion en développant la formation et en mettant en relation directe les demandeurs d'emploi et les offres des entreprises. L'organisation de ce forum nous offre l'occasion d'analyser les effets enregistrés autour du pôle urbain de Diamniadio, d'appréhender le rôle des collectivités locales au sein d'un aménagement aussi important. Il s'agira aussi d'identifier les stratégies propres à développer le département et à garantir son dynamisme et son attractivité. C'est l'occasion de saluer et de remercier la démarche du délégué au pôle urbain, M. Seydou Sissal, qui n'a ménagé aucun effort pour que l'ensemble des collectivités territoriales puissent participer à l'émergence de ce pôle. Ce forum est aussi un moyen d'explorer les opportunités offertes par l'État à travers les infrastructures, outils et mécanismes mis en place dans le cadre du plan Sénégal émergent. In fine, le forum permettra de partager des expériences, d'identifier des créneaux et secteurs porteurs de développement, d'explorer des opportunités et pistes de partenariat et même de démarrer des relations partenariales avec des investisseurs pour accompagner des projets structurants et innovants initiés par nos collectivités territoriales. Ce forum international économique et social permet de jeter les bases d'un développement territorial cohérent. En tant qu'élus, nous avons l'exigence de satisfaire les attentes pressantes des populations en termes d'emploi, de formation, de renforcement de capacités, de stimulation de l'innovation, de culture, de l'entrepreneuriat, de mise en valeur des potentialités inexploitées des territoires. Nous avons donc le devoir de faire de notre projet de territoire une réussite totale. Excellence, en ce qui me concerne, ma participation à l'exécutif départemental correspond à un engagement solidaire et loyal dans l'action commune de tous les maires du département de Rufisque. En tant que président du conseil départemental, c'est là mon devoir vis-à-vis des Rufisquois et des Rufisquoises. Toutefois, à vos côtés, Excellence, je m'engagerai toujours avec fierté et détermination au service du département de Rufisque et du Sénégal en général, pour poursuivre avec vous votre mission d'édification d'un Sénégal émergent. Le département de Rufisque, dans toutes ses composantes, par ma voix, vous remercie très chaleureusement pour tous les projets structurants
par ailleurs créateur d'emplois, notamment pour les jeunes, que vous avez engagés dans le département. Aussi, le département de Rufisque s'engage résolument à vous réélire dès le premier tour des élections présidentielles de 2019. Merci de votre attention. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président du Conseil départemental de Rufisque. Jërëjëf. Merci, jërëjëf. jërëjëfate ñun joolaay ca Casamance suñuy jëw lébu yi dañuy ne li ñu xam si ñoom mooy dañoo bëri teraanga ku ñu may soxna nga dëkk fa moo tax daal bu leen ñu dugal ci ay mbirum ñaareel ngir yàlla jërëjëf léegi nag balaa président di wax dañuy nuyu rek ak membre au conseil madame Khady Fall Tall également très active dans la société civile et l'économie solidaire. Saluer, Excellence, Monsieur le Président, la présence de Monsieur Charles Million, ancien ministre de la Défense de la République française bi fi nekk tey bu ko kenn mën a fàtte. Xaar Mayba Diaga, la diva à la grande voix. Les dignitaires lébou ñu leen di nuyu yéen ñëpp. À présent, je vais passer la parole à Gorgui Ciss, président de la cellule de coordination du Forum. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, messieurs les membres du gouvernement ici présents, messieurs
les membres de l'Assemblée nationale et du Haut Conseil des collectivités territoriales, messieurs les maires, messieurs les élus locaux, chers invités, chers partenaires, Monsieur le Président de la République, c'est avec beaucoup de plaisir que le Conseil départemental de Rufisque vous accueille à nouveau ici à Diamniadio. J'avoue que quand vous avez donné votre accord pour venir présider ce forum, nous nous sommes dit décidément, Monsieur le Président de la République a tout donné au département de Rufisque. Parce que vous aviez toutes les raisons pour ne pas être là. Mais c'est parce que vous êtes un homme qui a un attachement, j'allais dire, indéfectible par rapport aux collectivités locales, par rapport à la décentralisation, par rapport au développement à la base. C'est ce qui prouve que vous êtes venus aujourd'hui nous soutenir, nous encourager, parce que, mais je dis, il ne pouvait pas en être autrement, parce que dès que vous êtes arrivé en 2012 à la tête du Sénégal, vous avez décliné une vision traduite à travers l'acte 3 de la décentralisation, où vous aviez dit que vous vouliez, à travers le Sénégal, qu'on ait des territoires fiables, capables de porter un développement, mais surtout un développement dans la durée. Et c'est quand une vision comme celle-ci est définie clairement, je pense que l'auteur de cette vision doit tout faire, et vous êtes en train de le faire, pour que le développement du Sénégal vienne du local, vienne de la base pour arriver au sommet. Et c'est pour cela que nous vous en remercions. Monsieur le Président de la République, entre l'idée de ce forum et la cérémonie d'aujourd'hui, ça a été un long processus. Mais le Conseil départemental a tenu à apporter sa pierre dans l'édification des territoires, dans le dialogue des territoires, parce que vous avez, à travers l'acte 3, libéré les énergies au niveau local pour demander aux collectivités de tout faire pour que nos territoires puissent se développer et que l'État sera là pour nous encadrer, pour nous appuyer. Et c'est pour cela que nous nous sommes dit qu'en tant que collectivité territoriale, nous devions prendre des initiatives hardies pour nous permettre d'assurer le développement de notre territoire. Et ce processus, les principales étapes de ce processus, je vais en citer 3. C'est quand l'idée a été lancée par le président Souleymane Ndoye, nous avons le conseil départemental s'est réuni pour avaliser l'idée avant de nous permettre de commencer les démarches. À la suite de cela, le préfet du département de Rufisque a organisé un CRD spécial consacré à l'organisation du forum. À la suite de ce CRD, une cérémonie de lancement a été organisée où nous avons pu avoir, Monsieur le Président de la République, tous les ministres, tous les députés originaires du département qui sont venus nous encourager derrière le ministre Omar Gueye qui est là et qui est en même temps maire de Sangalkam, mais ministre également de la République. Et ça nous a beaucoup, Monsieur le Président, ça nous a beaucoup encouragé et soutenu, et c'est ce qui nous a permis donc de lancer définitivement donc le forum. En pleine mutation, donc, le département de Rufisque est en train de devenir le nouveau centre de gravité où se développe un nouveau modèle de développement économique et social à travers le plan Sénégal émergent, dans la solidarité notamment, et une ville nouvelle est en cours de création dans le département et les partenariats stratégiques se multiplient entre les investisseurs, les entrepreneurs locaux et internationaux
qui s'engagent autour des programmes à réaliser. Notre volonté en tant que collectivité territoriale, avec nos 12 communes et la ville de Rufisque, notre volonté donc est de fédérer tous les acteurs locaux et même internationaux autour d'une stratégie collective de développement de nos territoires. Les objectifs, je vais en citer quelques-uns pour ne pas être long, c'est de confronter des idées d'échange sur des pratiques, de s'informer et de prendre connaissance des innovations, d'échanger et de débattre autour des principaux enjeux et préoccupations du département de Rufisque, à savoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'agroalimentaire, l'éducation, le logement et la construction, la formation, l'emploi des jeunes, le développement touristique et la gestion des déchets. Définir des champs d'intervention stratégiques visant à assurer la prospérité du département dans les 6 prochaines années. Sensibiliser les différents acteurs aux problématiques économiques de notre territoire, mettre en synergie des acteurs départementaux, contribuer à l'information des entreprises sur les innovations et autres avancées technologiques, mais aussi sur les outils à leur disposition qu'ils ne consomment pas ou qu'ils sont sous-consommés en particulier, sinon certains d'entre eux les méconnaissent. Contribuer également à mieux faire connaître les structures d'appui économique, renforcer les conditions de succès, consolider et accroître les secteurs structurants, favoriser les investissements sur les territoires, présenter les atouts et opportunités du département en les rendant plus attractifs, faciliter les joint ventures et partenariats stratégiques, consacrer l'entrepreneuriat, sensibiliser aux enjeux de développement pour m'en arrêter là. Pour terminer, Monsieur le Président de la République, je voudrais, au nom du Conseil départemental, profiter de cette tribune pour remercier toutes les personnes, toutes les entreprises, toutes les structures qui nous ont soutenus. Vous savez que le Conseil départemental n'a pas les moyens d'organiser une telle manifestation. Mais si nous avons pu réussir cela sans qu'il y ait un seul sou qui soit venu du budget du Conseil départemental, c'est parce qu'il y a des gens qui croient au développement, il y a des gens, il y a des sociétés et des personnes qui pensent que s'il faut investir, il faut investir dans le local, il faut investir au niveau donc de ces collectivités. C'est ce qui s'est passé et que nous ne pourrons pas citer tous ceux qui nous ont aidés parce que tout le monde a appuyé, mais je dois à la vérité également de dire que le premier soutien que nous avons eu vient de Monsieur le Président de la République qui a mis à notre disposition, à titre gracieux, le centre international que nous n'avons pas payé et c'est Monsieur le Président de la République qui l'a payé. Et ensuite, au dernier jour, quand nous sommes allés le voir, nous n'avions pas encore bouclé notre budget et il a accepté de nous appuyer pour prendre en charge tout ce qui restait. Donc, Monsieur le Président, merci au nom du Conseil départemental. Merci beaucoup.